Bienvenue sur Culture Co, le podcast qui t'emmène chaque matin à la découverte des richesses de notre monde. Abonne-toi pour ne rien manquer et laisse-toi porter. Et si je te disais que Marcel Pagnol a bâti son succès en racontant des histoires simples mais profondément humaines? Marcel Pagnol fait partie de ces noms que tout le monde connaît, mais dont on oublie parfois l'ampleur du succès. Dans cet épisode, nous allons partir à la découverte de ce qui a fait le succès de Marcel Pagnol, sa manière de raconter le quotidien, son intuition du cinéma parlant et la force universelle de ses histoires provençales. Écrivain, dramaturge, cinéaste, académicien, Marcel Pagnol a marqué la littérature et le cinéma français comme peu d'artistes avant lui. Son secret n'est pas dans l'extraordinaire, il est dans le quotidien. À ses débuts, Pagnol s'impose d'abord au théâtre. Ses pièces rencontrent un immense succès parce qu'elles parlent vrai, tout simplement. Des familles, des disputes, des ambitions, des lâchetés, des rêves. Des dialogues qui sonnent justes, comme un peu pris sur le vif. Quand le cinéma parlant apparaît dans les années 1930, beaucoup d'auteurs s'en méfient. Pagnol, en revanche, lui, comprend immédiatement son potentiel. Pour lui, le cinéma devient un prolongement naturel du théâtre et de la parole. Il écrit, produit et réalise ses propres films. Il impose des accents, des silences, des voix. À une époque où le français standard domine, Pagnol ose la langue du Sud, la musicalité de la Provence, la vérité des gens. Ce choix fait forcément débat, certains critiques lui reprochent un style trop populaire, trop régional, mais le public, lui, adhère massivement. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que Pagnol ne parle pas seulement de la Provence, il parle de l'enfance, de la transmission, de l'orgueil, de l'amour, du temps qui passe. Avec ses souvenirs d'enfance comme La gloire de mon père ou Le château de ma mère que vous connaissez sans doute, il touche quelque chose d'universel. Même sans avoir grandi dans le Sud, chacun reconnaît une part de sa propre histoire à travers ses films. Le succès de Marcel Pagnol repose sur une intuition forte. Plus une histoire est sincère et locale, plus elle peut devenir universelle. Marcel Pagnol sera élu à l'Académie française en 1946, reconnaissance ultime pour un auteur longtemps jugé trop populaire. Une revanche discrète à son image. Aujourd'hui encore, ses œuvres sont lues, jouées, adaptées, ses films traversent les générations, ses dialogues sont cités, parfois même sans qu'on en connaisse l'origine. Marcel Pagnol a prouvé qu'il n'était pas nécessaire de parler de héros ou d'exploits pour toucher un public, il suffit de parler des gens avec honnêteté et avec tendresse. Si cette découverte t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en likant ou en t'abonnant et je te dis à demain pour de nouvelles aventures.